vous sommes reconnaissants de nous suivre en cet instant dans votre émission interview qui reçoit pour vous ce matin l'honorable Ezadri Egouma Norbert, élu de la province d'Ituri dans les territoires d'Aru. Nous vous informons qu'il est rapporteur honoré de l'Assemblée nationale et un haut cadre du parti MCR. Honorable, nous vous saluons. Je vous salue aussi, monsieur le journaliste. Nous commençons par la grande nouvelle qui occupe l'espace politique aujourd'hui. C'est le congrès de votre parti MCR. Depuis la disparition de président Pierre Lumbi d'heureuse mémoire, il semble que vous avez connu un moment d'orphelinat et qu'il était très important que vous puissiez vous organiser pour rebondir, surtout que nous approchons 2023 qui est l'année électorale. Comment se passent les préparatifs? Est-ce que ce congrès aura bel et bien lieu? Est-ce qu'il y a déjà des dates arrêtées? Et quels sont les objectifs que vous allez poursuivre dans ce cadre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour ce sens d'investigation sur les actualités politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Je vous ai suivi avec un professeur de l'université de Kinshasa que vous interrogiez. L'émission vraiment m'avait beaucoup flatté. Et c'est pour cela que je me suis dit que je pouvais aussi donner une petite contribution pour votre émission que l'on appelle l'émission Interview. Merci. Vous posez la question sur le congrès de mon parti. Évidemment, je suis au cadre de ce parti MSR de Pierre Lumbi et d'heureuse mémoire. Et Pierre Lumbi est disparu le 14 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire de Pierre Lumbi, que nous avons clôturé le 30 juin dernier. Effectivement, vous avez employé un mot qui m'est allé droit au cœur. Nous avons vécu notre orphelinat. Ça, c'était un mot fort, monsieur le journaliste, que vous avez employé. Merci. Et cet orphelinat, nous l'avons effectivement vécu dans notre chair. Et on s'est dit, on ne pouvait pas continuer à nous apitoyer sur notre sort indéfiniment. Il avait fallu que l'orphelin se prenne en charge et s'organise pour continuer la lutte qui était laissée par notre maître, notre président. Et c'est dans ce sens que nous sommes aujourd'hui en pleine préparation du congrès. Et je voudrais vous rassurer que les préparatifs sont très avancés et vont bon train. La liste définitive des congressistes est déjà arrêtée, autour de 220, mais nous estimons que 160 seront présents. Là, ce sont les membres du parti, selon leurs différentes catégories, conformément aux constitutions, du moins au statut de notre parti. Et puis, nous avons des invités de haut rang qui seront présents aussi comme témoins de l'histoire de notre renaissance. Après tout, notre parti, c'est Mouvement Congolais pour la Renaissance, MCR en sigle. Honorable, on reproche beaucoup aux partis politiques de ne pas se conformer à leur propre statut alors qu'ils réclament l'état de droit. Un congrès, ça veut dire les cadres d'un certain niveau, même ceux de l'intérieur, devaient venir. On va assister à quel format? Un congrès qui respecte le principe de statut ou juste quelque chose boutiqué sur place pour faire passer cette décision? Non. Monsieur le journaliste, nous ne fonctionnons jamais comme ça. Même du vivant de Pierre Lumbi, nous ne fonctionnons jamais comme ça. Notre
principe, c'est que toutes les décisions, les grandes décisions du parti doivent être prises par les membres, par leurs membres. C'est pourquoi ce congrès que vous voyez là a différentes catégories de personnes, des adhérents qui seront présents. La première catégorie, c'est le comité qui gère au quotidien le congrès, le président et le secrétaire général. Deuxième catégorie, ce sont les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux. Parmi ces catégories-là, on a dégagé les ministres nationaux, les ministres provinciaux et on a aussi dégagé les mandataires publics qui sont du parti. Et c'est là, l'autre catégorie qui en a suivi, ce sont les membres fondateurs du parti. Ils sont plus ou moins 13. Ils seront là. Même s'il y aura des gens disparus parmi eux par la mort, mais ceux qui sont vivants seront là. Et maintenant, il y a le comité directeur. Là, c'est dans l'organe du parti. Le comité directeur qui gérait les partis, on pourrait même dire l'équivalent du bureau politique pour certains partis, ces membres seront là. Nous avons d'autres catégories, c'est les cadres politiques. Les cadres politiques du parti. Et ils sont une cinquantaine. En tout cas, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils seront là. Et nous avons les représentants à l'étranger. Jusque-là, nous avons presque 6. Mais 3 ont confirmé leur arrivée. En France, en Belgique et en Allemagne. Les 3. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les délégués de la base. Ce sont les membres des organes de base qui, fédéraux, au niveau du territoire, au niveau de province, etc., qui viendra pour relayer les grandes résolutions. En rentrant, ils rentrent avec les grandes résolutions. En venant, ils viennent avec l'état des lieux, les cahiers de charges du parti au niveau de la base. Donc, nous ne fonctionnons pas sur les genres qu'on observe parfois, la décision du directoire national. Qui engage tout le parti sans consulter la base. Et chez nous, le congrès du 25 juillet, du 25 au 29 juillet 2011, avait réuni toute la République. Le congrès de 2015, novembre 2015, a réuni toute la République. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans un congrès qui va réunir toute la République. Félicitations, parce que nous avons des partis de l'époque de l'indépendance, mais qui n'ont jamais tenu de congrès. Vous êtes à féliciter parce qu'au moins, vous fonctionnez avec la consultation de tout le monde. Merci. C'est une bonne leçon pour les autres, pour la démocratie. Merci. Mais ces congrès interviennent dans une période politique assez remarquée. Nous sommes en 2022, bientôt 2023. Vous serez avec qui ou vous êtes avec qui maintenant? Le parti de quel côté? Parce qu'il y a aujourd'hui de grandes formations politiques qui se dessinent. Et puis en 2023, quelles seront vos ambitions? Aller jusqu'au sommet ou vous allez vous arrêter quelque part? Oh oui. Je vais répondre à cette question à quelques 2 ou 3 étapes. La première étape, c'est quand ce congrès va se tenir. Ce congrès se tient dans une semaine, le 15 et le 16. Ce sera 2 jours, mais l'accueil de tous les invités un jour avant et puis leur donner la liberté de partir un jour après. Donc au moins le séjour à Kinshasa, le congrès prendra en charge pendant 4 jours. Deuxièmement, les objectifs que nous cherchons, c'est de palper de doigt la réalité de notre implantation du parti depuis la mort
de Pierre Lumbi. Vous avez parlé de l'orphelinat. Oui. Il y a un moment donné, il y a eu des vagues de turbulences, de ceci, etc. Mais heureusement pour nous, nous ne sommes pas caractérisés par ces inconstances. Par conséquent, nous voulons palper effectivement du doigt qui sont restés constants avec nous ou qui, peut-être aussi pour tel ou tel intérêt, Ce sont des marqueurs de la vision. se sont démarqués de la vision. Ça, c'est aussi l'objectif poursuivi par le Congrès. Et en ce qui concerne le volet dont vous parlez, vous me posez comme question, nous sommes à une année des élections, que nous sommes dans quel grand groupe, est-ce que nous allons aligner Les candidats jusqu'au sommet. Moi, je peux répondre in globo que ces questions-là seront traitées au congrès de mars ou bien de juillet de l'année prochaine. Si ce ne sera pas un congrès, ne fût-ce que ce sera une convention prévue par les statuts. Bon, alors, à ce titre, ce que je peux dire à chaud, c'est que nous brillons par la constance. En 2015, nous avons été chassés, éjectés, même dirais-je révoqués de l'AMP de Joseph Kabila Kabang. Et le texte légal qui organise le parti dit qu'en République démocratique du Congo, c'est ou bien le pouvoir ou bien l'opposition. Et nous sommes tout droit partis à l'opposition. Nous avons milité à l'opposition pour 3 objectifs. Son article est verrouillé de 220. Deuxièmement, empêcher les glissements. Troisièmement, empêcher le 3e mandat à Joseph Kabila Kabang. Et vous estimez avoir remporté la victoire? Nous avons rapporté cette victoire à 60%. Parce que, de 1, Kabila n'a pas eu le 3e mandat. Il n'a pas de la Constitution. De 2, il n'a pas révisé la Constitution. Mais il avait glissé. Il a glissé pendant 2 ans. Et c'est ainsi que, au mois d'août de 2020, le président de la République, j'apprécie son courage, c'était patriote et nationaliste, a dit non, le pays ne peut pas continuer à évoluer dans ces mariages contre nature. Et par conséquent, il a accepté le divorce. Le divorce a été consommé en donnant une nouvelle vision, l'union sacrée de la nation. Et pour nous, automatiquement, ça rejoignait notre lutte que nous avions en 2015. Et ça rejoignait ce que le vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba a défendu pendant 40 ans comme valeur. Je ne peux pas le citer ici, tout le monde le connaît. Pourquoi? Il s'était obstiné à être dans une opposition radicale. Tout le monde connaît les valeurs qu'il défendait. Alors, ce retour vers ces valeurs-là, pour nous, c'était pour frotter la main. Et vous connaissez la conséquence. Donc vous êtes très bien, très à l'aise à l'union sacrée. Très à l'aise dans l'union sacrée. Nous sommes en train d'évoluer dans l'union sacrée et nous mettrons carte sur table à 2023 les différentes options, quels sont les échecs, quelles sont les réussites et quelle ligne de conduite prendre. Je voudrais qu'on puisse clôturer ce point, mais chaque fois que vous parlez de Pierre Lumbi, je vous sens très émotionné. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui comme témoignage de ce personnage de notre espace politique? Messieurs les journalistes, politiquement, je peux dire que j'ai été pétri dans la moule de Pierre Lumbi. D'abord, pour prendre simplement les mots-clés, le leadership collectif. Il associait tout le monde à la décision. Pierre Lumbi associait tout le monde à la décision. Et puis, il n'était pas des gens que s'il y a un gâteau, c'est d'abord lui, président du parti, qui prend.
Et vous vous contentez des miettes? Et vous devez vous contenter du miettes? Non, au contraire. Il cherche des valeurs au sein du parti qui pouvaient correspondre au gâteau qui se trouvait sur la table. Donc, cette humilité, cet effacement, cette concession, cette grandeur d'âme, c'est ça, c'est que lui, il appelait au début, en 2005, au mois de mars, à la création du mouvement social, qu'il fallait renouveler la classe politique congolaise. C'est le deuxième terme. Et ce renouvellement ne peut pas se faire autrement que par l'abnégation au niveau de chacun des politiciens. Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Et puis, troisième élément clé, la prospérité partagée. Ah, la prospérité partagée. L'assise sociale. Oui. C'est une assise sociale importante. L'UDPS dit le peuple d'abord. L'MSR dit le social d'abord. Vous voyez que le mariage est parfait entre les deux. Le mariage est parfait. Et par conséquent, Pierre Lumbi n'est que resté sur cette ligne-là. Et idéologiquement, on est formulé par les versets bibliques. Je ne sais pas si c'est Esdras ou qui a dit ça. Lève-toi, cette affaire te concerne. Et lève-toi, cette affaire me concerne. Voilà que c'est finalement la globalisation de tous les problèmes qui concernent la société et la participation de chaque membre de la société aux problèmes qui concernent la société. Ce sont là, on pouvait discourir, échanger toute la journée. Faute de temps. Faute de temps, je pourrais que m'arrêter à ces quelques éléments. Merci beaucoup, honorable. On sait que vous y avez fait une distinction et c'est par là que nous clôturons notre interview d'aujourd'hui. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour avoir accepté cette invitation et nous souhaitons que vous soyez disposés à nous recevoir chaque fois que l'actualité le recommandera de venir requérir aussi vos vues sur des questions qui préoccupent nos téléspectateurs. La porte est ouverte. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, merci.